Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cannabis Ravirette. Dans cette vidéo, je vais réaliser un butt de ce style, en résine et avec des inclusions en feuilles dorées. J'avais déjà réalisé des butts en bois et en téflon. Mais avec l'avènement de l'impression 3D, il est quand même bien plus simple de faire des choses de ce style qui sont complètement adaptées déjà d'origine sans trop avoir de soucis d'ajustement. La seule difficulté que vous pourriez avoir, ce sont les couleurs. Les couleurs de résine sont assez limitées. Voilà, moi j'en ai de la noire, ça va très très bien. Et après, vous pouvez toujours y passer un coup de vernis par-dessus. Comment je réalise ceci? D'abord, je passe donc par Fusion. Donc c'est un logiciel de modélisation. Donc une fois que c'est modélisé, il faut le passer donc dans le slicer et dans l'imprimante, et ça vous donne un objet qui est comme ceci. Voilà, donc c'est brut. Alors, comment je réalise le décor et de quoi j'ai besoin? Donc j'ai besoin de ma pièce imprimée, j'ai besoin de pigments de la couleur souhaitée, d'un récipient, d'un pinceau, de résine. Alors, vous pouvez le faire en résine époxy, ça sera plus long au séchage. Je préfère le faire avec de la résine donc UV. Là c'est celle de l'impression 3D man transparente, qui est beaucoup plus simple à mettre en place. Et moi là j'aurais besoin donc de feuilles dorées, d'un petit support, de cure-dents, un ou plusieurs, et de colle rapide type Super Glue 3. Première étape, je préfère commencer par ça, ça me paraît le plus simple, c'est coller la feuille sur l'ensemble, donc des parties où je veux que ce soit collé. Donc comment mettre la feuille dorée en place sur mon dessin? C'est tout simple. Je prends de la colle comme ceci, donc de la Super Glue 3, hein, tout simplement. J'ai pris un petit support, c'est du liège, mais vous pouvez le prendre en métal. Savoir qu'avec le liège, il faut d'abord en passer un petit peu pour fermer les pores. Vous mettez une goutte, pas besoin de beaucoup. Ensuite, avec votre cure-dent ou une tige métallique, vous allez récupérer donc la colle et vous allez le passer à tous les endroits où vous voulez que la feuille soit installée. Et moi je veux le mettre que sur la croix occitane. Quand vous avez fait un tour, n'hésitez pas à repasser là où ce qui vous semble manquer. Il faut mieux qu'il y en ait un poil plus que pas assez, sinon ça va pas coller. Et après c'est tout simple, vous allez récupérer un autre cure-dent. Vous allez pouvoir enlever des petits bouts comme ça que vous allez placer directement sur la colle.
Une fois que vous en avez mis un petit peu partout, on va passer à la première étape de nettoyage. On va souffler, voir où ça colle pas. Voilà, donc il m'a quand même pas mal de manque. Je récupère un pinceau propre pour enlever le surplus. Et on va repasser une deuxième couche. Ah, il faut recommencer l'opération tant que le résultat ne vous semble pas correct. Ah, il se peut que vous ayez des petits défauts au fond parce que la colle a coulé. Il suffit de prendre un petit cutter et d'aller gratter. Normalement, ça doit s'en aller. Donc voilà le rendu que ça donne juste à la feuille. Alors, je pense qu'il y a moyen d'améliorer un petit peu la finition de rendu parce qu'il y a plein de petites paillettes au fond de la feuille. Hop. Essayez d'aller décoller ce qui reste. Voilà, donc une fois que vous avez fini la première partie, on va passer à la deuxième partie. Donc ça va être le fait de mélanger, déjà dans un premier temps, de mélanger un petit peu de pigment de mica, donc des poudres, dans un peu de résine pour aller combler le fond. Il n'y a pas besoin de beaucoup de résine, il faudra le faire couche par couche, en évitant d'en mettre le plus possible sur la dorure. Là aussi au pinceau, c'est un peu compliqué, on peut prendre des pinceaux plus petits, ou alors on peut utiliser aussi les cure-dents. Si vous utilisez des résines UV, je vous conseille de le faire petit à petit, pas de faire des grosses couches, sinon ça fait des bulles au milieu et c'est un peu le bazar. Après ça fait un rendu qui est pas joli. Donc là j'ai passé un fond de résine, donc traitement UV. Je vais sortir celle-là, je vais mettre ma lumière UV en route. Juste quelques secondes pour bien le saisir. Et vous recommencez l'opération jusqu'à ce que vous soyez content du résultat, mais sans trop remplir non plus, parce que la dernière couche se fera avec une résine transparente pour bien fignoler la chose. Donc voilà, le résultat est vraiment pas mal. Et là je vais passer une couche de résine transparente pour bien finir et que tout soit bien visible. Pour conclure, faites des couches très fines de résine si vous utilisez de la résine UV. Sinon vous allez avoir des petites bulles qui se forment. Vous les verrez sous UV. C'est pas très grave, il faudra juste arriver à les percer avec un cure-dent pour pouvoir les re-remplir. Et si vous faites des couches très fines, généralement vous n'êtes pas embêté. Vous avez très peu de bulles. Vous aurez au final un résultat qui ressemble à ceci. Moi je le trouve relativement sympathique et c'est plutôt original. Ah, bien sûr, moi je le fais avec mes envies et mes designs. Rien ne vous empêche de faire avec votre design personnel. Vous l'avez certainement vu sur la modélisation, j'avais mis le nom donc de la chaîne, Canabira Berrette. Forcément, j'ai pas pensé à ça, mais c'est tellement petit qu'en fait ça ne se voit pas.
donc je l'ai laissé et noyé sous la résine. Pensez quand même qu'il vous faut environ 1 mm donc sur vos dessins de lignes pour que ce soit réellement exploitable. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.